Deux adolescents garent leur voiture dans un endroit isolé pour être seuls et faire ce que font les adolescents amoureux. Mais leur plaisir est interrompu lorsqu'un bulletin radio avertit qu'un dangereux maniaque avec un crochet à la place de la main rôde dans la région. Leur humeur gâchée, le garçon ramène la fille chez elle, mais lorsqu'il fait le tour de la voiture pour lui ouvrir la porte, il trouve un crochet sur la poignée de la porte. Lover's Lane a longtemps été le théâtre de nuits endiablées pour les adolescents et de supputations adolescentes encore plus folles. Ce mythe persistant liant sexe et mort contient-il une part de vérité ? Aujourd'hui, nous allons faire une virée sombre sur Lover's Lane dans l'espoir de découvrir son histoire secrète. Le dictionnaire Oxford English Dictionary mentionne la première utilisation de l'expression Lover's Lane en 1853. Le sens était alors le même qu'aujourd'hui, une Lover's Lane étant définie comme un endroit isolé où des personnes, généralement des jeunes, pouvaient s'adonner à différents niveaux de comportement intime. D'un simple baiser innocent à des activités plus adultes, Lover's Lane était un nom commun pour de nombreux endroits dans le monde, aussi universel que le comportement qui justifie ce lieu. En 1886, lorsque Carl Benz a présenté l'automobile au monde, le concept de Lover's Lane est devenu un élément permanent du paysage social, à jamais lié à la liberté et au luxe représentés par l'automobile et la culture automobile qui commençait à émerger dans son sillage. Dans les années 1940, adolescent s'est popularisé pour désigner la jeunesse américaine. La culture adolescente et celle de l'automobile ont évolué ensemble, reflétant le nouveau pouvoir d'achat des jeunes Américains. Après la Seconde Guerre mondiale, les adolescents américains disposaient d'un pouvoir d'achat inédit qu'ils dépensaient surtout dans les voitures. La voiture est devenue un véritable véhicule d'indépendance, voire de libération vis-à-vis des parents. Cela permettait aussi de sortir avec quelqu'un de votre âge, à l'abri des regards. Presque chaque ville possède un Lover's Lane, allant des parkings aux collines, surplombant la ville. Se garer dans ces endroits est devenu un rite pour beaucoup d'adolescents américains, tout comme le partage de mythes urbains sur les dangers qui s'y cachent. La seule chose que l'Amérique semble aimer autant que sa liberté, c'est la menace perpétuelle d'une punition pour ceux qui pourraient aller trop loin dans sa quête. Comme l'avertissement d'une gueule de bois après une nuit de beuverie, le mythe urbain du meurtre à Lover's Lane a semblé éclore en même temps que ce phénomène prenait de l'ampleur en tant qu'institution dans la vie de la jeunesse américaine. Le mythe du crochet est sans doute le plus populaire. Comme beaucoup de mythes urbains, l'histoire s'est d'abord transmise oralement avant d'être écrite. La première publication connue de cette histoire a eu lieu le 8 novembre 1960, lorsqu'une lettre racontant l'histoire a été reproduite dans Dear Abby, une célèbre rubrique de conseils dans les journaux de l'époque. Amusant, le texte commence avec son auteur qui avoue à Dear Abby que, même s'il n'est pas certain que l'histoire soit vraie, elle a certainement rempli son rôle en lui faisant passer l'envie de se garer et de flirter aussi longtemps qu'il vivrait. Il semble que le but de cette histoire était d'avertir les jeunes des dangers potentiels liés à l'abus de cette nouvelle liberté que leur offrait la culture automobile qui les définissait désormais. Il est aussi difficile d'ignorer le sous-texte de cette histoire lié au danger de la sexualité des jeunes. Après tout, le couple d'adolescents au centre de l'histoire est garé à Lover's Lane, et même si le degré d'intimité entre les deux varie selon celui qui raconte l'histoire, la signification implicite liée à l'endroit, Lover's Lane, ne change jamais. Les adolescents de l'histoire ont garé leur voiture pour être seuls à un endroit réservé aux couples qui veulent exprimer l'interdit, et parfois, il y a de graves conséquences à cette transgression. L'histoire se termine toujours par un couple qui tient compte de l'avertissement diffusé à la radio et quitte Lover's Lane avant d'avoir complètement accompli leur acte de transgression. Ce retour en arrière, c'est-à-dire l'absence de relations sexuelles, les protège du tueur à la main crochue. Les autres histoires effrayantes qui circulent autour de Lover's Lane partagent tout cet élément essentiel. Le sexe équivaut à la mort pour les jeunes. Certaines établissent un lien plus direct que celle du tueur à la main crochue. Skin Tom est une version surnaturelle sudiste du récit de meurtre à Lover's Lane. Dans cette histoire, un jeune homme à femme nommé Tom, ayant déjà emmené toutes les filles de sa propre ville à Lover's Lane, décide de chercher de la compagnie dans la ville voisine. Ils rencontrent une femme mariée et ils apprécient l'excitation de se retrouver secrètement à Lover's Lane pour leur rendez-vous. C'est-à-dire jusqu'à ce que le mari de la femme les surprenne ensemble
et tire Tom hors de la voiture pour l'écorcher vif devant sa femme qui hurle. On raconte que le spectre écorché de Tom hante Lover's Lane, tirant les jeunes infidèles de leur voiture et leur volant leur peau avec un couteau de chasse. Aussi macabres et moralisatrices soient-elles, ces histoires pourraient-elles être inspirées de faits réels ? Le premier exemple de Lover's Lane transformé en champ de massacre par un maniaque remonte à 1930 avec les meurtres non résolus du tueur des 3X à Queens, New York. Un homme mal habillé d'environ 40 ans aurait attaqué 2 couples différents dans des endroits isolés. Dans les 2 cas, l'agresseur a tué l'homme, contraint la femme à quitter la voiture, l'a agressée sexuellement, puis l'a relâchée près d'un arrêt de bus avec une lettre pour la presse. Ces lettres révèlent un tueur délirant et détaché de la réalité, ou du moins qui fait semblant de l'être. Dans les lettres, le tueur 3X affirmait avoir tué le premier homme parce qu'il possédait des documents secrets et que lui-même était un agent d'un ordre secret international. Le tueur n'a jamais été arrêté et en 1937, un autre double meurtre a peut-être été lié à lui. Mais cette fois, les 2 victimes ont été retrouvées mortes avec un cercle tracé au rouge à lèvres sur le front. Le prochain bain de sang sans lien avec les précédents à Lover's Lane a eu lieu en 1946 lorsqu'une série de doubles meurtres a terrifié une petite ville du Texas. L'hystérie causée par les meurtres au clair de lune de Texarkana était telle que les armureries étaient à court d'armes et de munitions et les rues devenaient désertes dès le coucher du soleil. 8 personnes ont été tuées en moins de 3 mois, tous des couples qui s'étaient arrêtés dans les Lover's Lanes locaux. Les autorités pensaient que le tueur était le même homme masqué, plus tard appelé le fantôme de Texarkana. Le fantôme de Texarkana était suffisamment célèbre pour avoir très probablement été la plus grande source d'inspiration pour la légende urbaine de l'homme au crochet au moment où elle a pris de l'ampleur. Les meurtres survenus en 1946 ont contribué à établir une chronologie cohérente ici. Un autre meurtre tristement célèbre a eu lieu sur Lover's Lane après l'apparition de la légende urbaine, renforçant peut-être la réputation de cette histoire effrayante. Ou peut-être qu'il en a été inspiré. C'est sur un Lover's Lane à Benicia, en Californie, en décembre 1968, que le tueur du Zodiac, toujours inconnu, a assassiné ses premières victimes. Les camarades de lycée David Faraday et Betty Lou Jensen s'étaient arrêtés sur Lake Herman Road, un endroit populaire pour se garer à l'époque. Il était environ 22h15 et moins d'1 heure plus tard, le couple a été retrouvé abattu, gisant au sol à côté de leur voiture. En juillet 1969, le Zodiac a frappé de nouveau, ciblant un couple garé sur un parking isolé du parc Blue Rock Springs à Vallejo, en Californie. Le choix du lieu par le tueur était-il simplement une question de praticité, ou bien était-il inspiré par l'abondance de légendes urbaines sur de jeunes couples assassinés à Lover's Lane ? Le rôle de ces histoires dans l'inspiration des films d'horreur n'est pas remis en question. Certains adaptent directement les légendes urbaines, d'autres s'inspirent des meurtres réels à Lover's Lane. Ces 2 approches se rejoignent dans le film de 1976, La ville qui avait peur du crépuscule. Le film affirme relater à nouveau les meurtres du fantôme de Texarkana. Mais en réalité, avec ses réinterprétations sensationnalistes des meurtres, y compris la décision importante de changer l'arme du tueur d'un pistolet à un couteau, le film est devenu le grand-père du genre slasher qui allait dominer les années 1980, alors que la plupart des films slasher classiques de cette décennie ne contiennent aucune scène à Lover's Lane. Ils ont tous repris le concept de l'histoire selon lequel le sexe équivaut à la mort et en ont fait une formule gagnante. Dans les films Halloween, Freddy, Les Griffes de la Nuit et surtout Vendredi 13, l'influence d'une histoire comme celle du crochet est évidente. Que ce soit le cliché d'un jeune couple tué par Jason Voorhees ou un autre tueur juste après des relations sexuelles avant le mariage. L'utilisation du célèbre élément narratif de la dernière survivante, où la fille vertueuse survit seule, a largement inspiré les bases de la légende de Lover's Lane dans les années 1980. Le lieu littéral de Lover's Lane a peut-être disparu dans ces nouvelles versions de la même histoire d'avertissement, mais les mêmes peurs de l'autonomie des adolescents et de la catastrophe alimentent la fièvre qui imprègne tous ces films. Dans des films d'horreur récents, Lover's Lane revient comme source de pressentiments inquiétants et de frissons. Dans l'ouverture de Zodiac de 2007, le réalisateur David Fincher
transmet efficacement la dualité douce-amère d'un lieu destiné aux amoureux qui se transforme en cauchemar. Et pour compléter ce thème de l'inversion, il y a la bande sonore de la scène. Fincher utilise le rock psychédélique Bubblegum de Donovan, Hurdy-Gurdy Man, pour un effet de maison hanté des plus effrayants. Alors que le film adopte une approche principalement factuelle des meurtres du Zodiac, ce sont ces envolées imaginatives du réalisateur David Fincher qui soulignent le lien du meurtrier réel, dans l'imaginaire populaire, avec le mythe urbain de Lover's Lane. Ce lien est exprimé avec une précision troublante dans le film d'horreur de 2014 It Follows. Le film s'ouvre à Lover's Lane, où la protagoniste Jay et son rendez-vous ont des rapports sexuels dans sa voiture, garée sur un terrain vague à côté d'un parking abandonné. Dans cette version de la légende du crochet, l'innovation est que, après avoir eu des rapports sexuels, Jay, le personnage principal féminin, est puni non par la mort, mais en devenant le monstre. Elle contracte une sorte de malédiction de la part de son amant, une force malveillante qui s'attache à elle. Elle ne peut s'en débarrasser qu'en transmettant la malédiction à une autre personne de la même manière qu'elle l'a reçue, c'est-à-dire par le sexe. Alors maintenant que le mythe original de Lover's Lane a été déconstruit puis reconstruit en quelque chose qui résonne avec le public moderne, où cette route ou cette allée va-t-elle nous mener ensuite? La combinaison enivrante de jeunes gens, de sexe et de mort comme ingrédient narratif n'a pas été inventée par le mythe de Lover's Lane, donc il ne semble pas probable qu'elle disparaisse si le lieu isolé pour les jeunes couples venait à disparaître comme le dodo, ce qui, étonnamment, pourrait arriver. La voiture n'incarne plus la liberté pour les jeunes comme autrefois. Les ventes ont baissé chez les jeunes propriétaires de voitures ces 10 dernières années, surtout à cause de la hausse des coûts, signe d'une moindre pertinence. Mais l'association du sexe et de la mort, confortablement installée au cœur de tous les mythes de Lover's Lane, semble aussi intemporelle que puissante. Parce que le sexe lui-même peut être considéré comme l'opposé de la mort, un acte de création. Mais il se pourrait aussi que l'existence même du sexe soit la reproduction de sa nécessité pour continuer la vie, comme un rappel sombre que la mort est inévitable. Donc, comme le crochet du tueur dans l'histoire de Lover's Lane, le sexe, la jeunesse, la mort et l'histoire qui les entoure servent de preuve que, même si nous avons échappé à la mort aujourd'hui, elle rôde toujours quelque part. Et il a une autre main parfaitement fonctionnelle.